Je vous salue, fidèles abonnés de la Culture Plus 243. Aujourd'hui, nous allons parler de la parentalité et pour ce faire, nous recevons pour vous la psychologue clinicienne, la révérende Sœur Sarah Ngunda, qui va nous donner beaucoup plus de détails. Suivez. Aujourd'hui, nous parlerons de la parentalité. La parentalité, c'est la façon de vivre et de faire d'un parent pour son enfant. C'est le comportement que nous pouvons trouver dans la relation parent-enfant. Et cette relation des parents-enfants ne commence pas seulement à la naissance de l'enfant. Cela commence dès la conception. Les psychologues disent que la vie commence dès la conception. Raison pour laquelle, lorsqu'on est dans des entretiens psychologiques, on demande même comment la maman de l'enfant a conçu. On demande comment était l'ambiance le jour de la conception de l'enfant. Pour ne pas parler de la conception, nous baser sur notre thème de la parentalité, nous dirons la parentalité est très important dans la vie d'une personne, surtout dans la vie d'un enfant. D'abord, après avoir vu l'enfant né avec ses parents, est content de l'accueillir, content d'être avec lui, content de le recevoir, les parents vont donner un nom à l'enfant. Et cela, c'est très important pour l'avenir ou pour le reste de la vie de cet enfant. L'enfant recevra ou reçoit les noms selon les goûts, je peux dire comme ça, ou les besoins de ses parents. Et beaucoup de fois, on donne des noms seulement pour donner, alors que ça a beaucoup d'importance, les noms que nous donnons à l'enfant. Si nous donnons, on qualifie, les noms, c'est une qualification d'une personne. Imaginez, on donne le nom à l'enfant, le nom d'une personne, la joie. Je donne, c'est un exemple, un enfant qui s'appelle la joie. Vous allez voir cet enfant tout au long de sa vie, il peut avoir des moments de peine ou de quoi, mais la joie va caractériser cette personne. Ça, je donne un exemple. Il y a tant d'autres noms. Ça, c'est déjà le premier moment du travail d'un parent. Après cela, les parents doivent accompagner l'enfant tout, tout au long de sa vie. Et les parents, la manière dont les parents sont en train de voir leur enfant, c'est ça ce qui fera que l'enfant devient quelqu'un. Il y a des parents, au lieu de donner de bonnes choses, de bénir les enfants, il y a des parents qui maudissent. Par exemple, un enfant qui dit à son enfant, j'aimerais le dire à Lingala, un parent qui insulte son enfant, toi tu n'es pas sage ou toi tu n'es pas intelligent. Lorsque vous qualifiez à votre enfant qui n'est pas intelligent, sachez-le que vous êtes en train de prophétiser pour cet enfant. Que cet enfant devienne selon votre désir. Mais lorsque vous dites des bonnes choses pour votre enfant, vous lui donnez aussi des chances pour que cet enfant puisse exceller dans sa vie. Mais avec cela, on doit aussi voir que parfois, il y a un excès. Il y a des parents qui acceptent même que leurs enfants puissent insulter les gens. Un enfant qui est en train d'insulter, au lieu que les parents puissent lui dire arrête avec ça, on n'insulte pas les gens, mais les parents peuvent lui dire bon, il est encore enfant ou elle est encore enfant, quand il va grandir, il ne fera plus ça. Non. Dans la parentalité, nous devons savoir que comme parents, nous avons un devoir d'aider les enfants. Nous avons la responsabilité pour que d'aimer les enfants puissent nous remplacer, pour que les enfants puissent avoir des bons comportements, des bonnes façons de vivre au sein de la société. Nous conseillons aux parents de bien veiller à l'éducation de leurs enfants pour que ces derniers
puissent grandir avec les normes et les principes des bonnes mœurs. Merci, à la prochaine. Très chers abonnés de la Culture Plus D143, merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager. Bye bye!